Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean. Alors un autre épisode qui fait suite à celui de Nicodème, on arrive au chapitre 4 de Saint Jean, alors on était au chapitre 3, il y a eu Nicodème. Et notre Seigneur est donc du côté de Jérusalem. Tant que je sais dessiner, j'en profite. On est par là, en Judée, grosso modo. Notre Seigneur est du côté de Jérusalem, Pâques est passé, donc tout le monde est reparti. Et notre Seigneur va repartir, et il repart dans sa région, naturellement, qui est la Galilée. Il y a deux façons de repartir par la Galilée. Soit on passe par cette région-là, c'est la Samarie. Il y a une très forte inimitié entre les Samaritains et les Juifs judéens. Soit on passe à l'extérieur, là il y a un chemin qui permettait de repartir par là, ce qui était plus simple. Saint Jean, c'est assez marrant parce que c'est le début du chapitre 4, c'est la Samaritaine. J'ai qu'une demi-heure pour vous en parler, mais ce sera suffisant pour vous repartiez comme elle, enthousiaste. Saint Jean se dit, quand le Seigneur, bref, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, dit Saint Jean, il lui fallait passer par la Samarie. En réalité, il ne fallait pas passer par la Samarie, c'était pas obligatoire, mais il fallait quand même passer par la Samarie. Saint Jean a compris que notre Seigneur avait une intention, c'était de rencontrer quelqu'un par là. Donc il fallait, dans l'intention de Dieu, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, il fallait passer par la Samarie. Alors c'est compliqué, et puis alors moi je suis vraiment un très, très mauvais historien. Et puis alors pour vous expliquer les choses compliquées, les Samaritains. Alors c'est quoi les Samaritains ? Donc un peu d'histoire sainte, il y a eu un temps dans l'histoire sainte où il y a eu des rois. Vous connaissez, le premier roi, ça a été Saül, ensuite c'est David, puis c'est Salomon, et puis tout ce royaume d'Israélites a été divisé en deux après Salomon par les fils. Il y a ce qu'on appelle un schisme, de sorte qu'il y a eu deux royaumes. Il y a eu un royaume au sud, avec Jérusalem, qui est le royaume de Juda, qui a donné la Judée, et puis il y a les autres tribus qui ont formé, les 10 autres tribus qui ont formé leur royaume là-haut, et qu'on appelle le royaume d'Israël. Donc ces deux royaumes qui sont pourtant issus de Salomon ont passé leur temps à se faire la guéguerre, n'est-ce pas? Et en même temps, ça a été des périodes malheureusement aussi d'infidélité à Dieu. Il y a eu de l'idolâtrie un peu partout, tant du côté du royaume d'Israël que du côté du royaume de Juda. Mais chaque fois qu'il y a idolâtrie, le bon Dieu punit naturellement, parce que cela déplaît au bon Dieu. Et donc le royaume d'Israël, le premier, a été envahi par la Syrie, en 722 avant Jésus-Christ, et la Syrie conquiert le royaume d'Israël. Pour ne pas être conquis, le royaume de Juda préfère se soumettre à la Syrie, comme ça il reste, tandis que le royaume d'Israël a été conquis, et puis ils ont été déportés. Et donc il restait plus grand monde dans ce royaume d'Israël. De sorte que, nous dit l'Écriture, il a fallu le repeupler. Alors on l'a repeuplé avec des étrangers, mais en même temps, comme il fallait garder un peu les coutumes locales, on a repeuplé aussi avec des prêtres et des juifs, des Israélites. De sorte que ça a fait une espèce de mélange, si vous voulez, qui a donné lieu aux Samaritains. Les Samaritains sont donc ce peuple mélangé, qui n'est plus tout à fait israélite, qui a gardé une partie du culte, qui a gardé d'ailleurs les habitudes des Juifs, mais qui est un mélange, de sorte que la division, enfin disons la guerre qui oppose les Samaritains aux autres, ici, c'est une guerre plutôt de nationalité. Et en même temps que c'est une guerre de nationalité, c'est une guerre de culte. Parce que comme ils ne peuvent pas se voir avec le royaume de Juda, ici, ils vont avoir leur propre culte. Et qui dit propre culte, dit propre temple. Et qui dit propre temple, dit ses propres prêtres et tout cela. Donc ici, on a Jérusalem, avec le temple et le culte à Jérusalem. Et là, on a ici, par là, disons, mais là, ne vous fiez pas à mon sens de la géographie, voilà, il y a un mont qu'on appelle le mont Garizim,
sur lequel il y a ce temple où l'on rend à Dieu le culte qui lui est dû. Et c'est là que notre Seigneur va s'arrêter. Il passe par la Samarie et s'arrête ici, dans une petite ville, près de Sichem, ou Sychar. C'est marrant parce que, pourquoi Jésus rentre chez lui? Parce que la Pâque est terminée, mais Saint Jean ne le dit pas comme ça. Je vous lis le début du chapitre 4 que je ne vous ai pas lu. Quand le Seigneur connut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. En fait, il y a déjà une haine contre Jésus. Parce qu'en fait, entre-temps, entre Nicodème et la Samaritaine, il y a quelques versets là, que j'ai sautés allègrement, parce que je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de Saint Jean-Baptiste, où notre Seigneur retourne près du Jourdain pour baptiser. Il y a une réalité qui s'installe, et donc il y a déjà une haine des Juifs pour Jésus, qui vient enlever à Saint Jean-Baptiste ses disciples. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on l'avait vu. Alors Jésus va les fuir, et ce qui est intéressant, c'est que Jésus fuit une haine pour en retrouver une autre. Il fuit la haine des Juifs, qui ne le reconnaissent pas comme Messie, comme Sauveur, qui ne le reconnaîtront pas comme Dieu, pour trouver la haine des Samaritains qui ne le reconnaissent pas comme Juif. C'est compliqué, hein, toutes ces affaires. Aujourd'hui encore, c'est compliqué, hein, pour s'y retrouver là-bas. Mais enfin, peu importe, notre Seigneur, ici, s'arrête à Sychar, et c'est très joli, il s'arrête là où il y a le puits de Jacob. Alors, vous savez, plus on vieillit, plus on s'attache à sa généalogie, à son passé, parce que ça nous rattache à quelque chose, et c'est un héritage, c'est quelque chose de précieux, n'est-ce pas? Et on peut bien imaginer notre Seigneur qui arrive près de ce puits de Jacob, et la grande émotion de Jésus, de retrouver ici toute l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de son peuple. Vous voyez, c'est Jacob, c'est toutes les disputes qu'il y a eu, c'est très incroyable. Et notre Seigneur arrive comme celui qui accomplit tout ce que l'Ancien Testament a fait. Il y a certainement, on peut penser, une véritable émotion dans l'esprit de Jésus qui revoit le passé, et puis ses saints, Abraham, Jacob, tous sont passés par là. Et là, Saint Jean, comme à son habitude, Saint Jean accumule les petits détails. Donc il vint donc en une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Or là était le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ la 6e heure. C'est très touchant, ce petit passage. Je pense que Saint Jean a été surpris, parce que Jésus a fait tant et tant de miracles. Pas beaucoup pour l'instant, parce qu'il ne les a pas tous vus, mais enfin, il en a déjà fait pas mal. Et là, il y a une surprise. Jésus est fatigué. Jésus est fatigué, il a certainement fait chaud, on a dû faire une grosse étape, hein, parce qu'il a fallu fuir en hâte peut-être la haine des Juifs. Il a fallu marcher, donc certainement il a fait chaud, parce que Jésus a soif. Il a fait chaud, on a marché vite, et donc Jésus est fatigué, et il se laisse choir sur la margelle du puits. Et Jésus envoie ses apôtres faire les courses. Il est comme si lui n'en pouvait plus. Saint Augustin a un commentaire merveilleux. Lui, le créateur du monde, le voilà fatigué, la souce. Et lui qui soutient tout a besoin d'être soutenu, n'est-ce pas, par la margelle de ce puits. Jésus, fatigué de la route, s'assit tout simplement, ici dit l'Évangile, au bord du puits, qui était environ la 6e heure. Jésus veut être seul. C'est pour ça qu'il envoie ses apôtres faire les courses. Il veut être seul. Le contact qu'il veut avoir avec les âmes, c'est un contact seul, seul à seul. On revient toujours à ce que la prière est véritablement un cœur à cœur avec le bon Dieu. Le bon Dieu nous veut, nous aussi, seuls, c'est-à-dire il veut que nous dépossédions tout ce que nous avons. Et voyez en même temps comment la providence mêle ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. Bien sûr, s'il veut être seul, c'est pour rencontrer la Samaritaine.
Mais s'il veut être seul aussi, c'est qu'il est fatigué et qu'il a besoin de cette solitude. Vous savez, un peu plus tard, c'est même après la résurrection, je crois, c'est pas dans Saint Jean, mais notre Seigneur dit à ses apôtres, jusqu'à quand vous supporterai-je? Je pense que ça devait quand même pas toujours être facile, le voyage avec les apôtres, qui étaient en train de se disputer pour des riens, qui devaient dire, maître, c'est lui qui a raison, c'est moi c'est lui qui a tort. Enfin, je pense qu'il a eu ces petites querelles, enfin, il y en a sans arrêt. Donc je pense aussi, il y a une petite fatigue, là. Notre Seigneur dit, bon, maintenant vous allez faire les courses et vous me laissez seul. Mais ce qui est beau dans la providence, vous voyez, c'est que Dieu mêle tout, l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Cette solitude, elle est double. La solitude que veut Jésus, c'est pour se reposer de ses apôtres, mais c'est pour avoir cette confrontation avec la Samaritaine. Et il y a toujours, dans les évangiles, ces deux plans. On peut lire l'évangile d'une façon purement humaine, c'est pas intéressant, mais on a déjà de quoi prendre. Et en même temps, il faut le lire avec le regard surnaturel, et il faut mêler les deux regards. Si Jésus est fatigué, Jésus peut être fatigué, je le note juste en passant, mais Jésus n'a pas de défaut personnel, ni de malformation, ça n'était pas possible, ni de péché. En revanche, il a voulu éprouver ce que l'on appelle les défauts communs à l'humanité. La fatigue, la faim, la soif et la mort. Mais les autres défauts, Jésus ne pouvait pas les assumer. Par contre, Jésus se présente ainsi dans son humanité à nous. Et vous voyez, on est touché par tout ce que fait Jésus, mais on doit aussi apprendre à être touché par cette fatigue de Jésus. Jésus est fatigué de venir nous chercher. C'est fatigué de venir nous chercher. C'est aussi ce que représente la fatigue de Jésus. Pour venir chercher notre âme, il n'y est pas allé comme ça en disant c'est facile. Il s'est fatigué pour nous. Jésus est fatigué de venir nous chercher. L'Évangile le souligne, mais Jésus ne le dit pas. Et à la Samaritaine, il ne dira rien. Il lui dit pas, tu sais, tu m'as fatigué vraiment. Hein. Et il lui dit pas, elle est un peu fatigante, certainement, mais il ne lui dira pas. Mais il a voulu éprouver cette fatigue. Et pour chacun d'entre nous, il ne nous le dira jamais. Pourtant, il est mort sur la croix pour nous. Vous savez, quand il dit à Saint Angèle, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé, je pense qu'elle s'est pris une claque ce jour-là. Vous savez, le bon Dieu lui apparaît, on serait tout content, ah, mon Dieu, c'est vous, ça. Je suis content, bien honoré, hein, mais c'est pas pour rire que je t'ai aimé. Je pense que le jour où notre Seigneur lui a dit ça, elle a dû comprendre que la passion de notre Seigneur, c'était un coup. Hein. Et pour chacun d'entre nous, Jésus a voulu être fatigué de venir nous chercher. Mais il ne s'arrête pas à la fatiguer. Au contraire, il l'assume bien volontiers. Cet effort, il l'a fait pour aller jusqu'à nous. Et n'oublions jamais, ayons pitié un peu de Jésus, je dirais, de le voir fatigué. On doit se laisser émouvoir par la fatigue de Jésus. On reverra aussi plus tard Jésus pleurer. C'est très émouvant de voir Jésus pleurer. Il faut qu'on se laisse toucher aussi. Hein. Pas d'une façon purement sensible, mais de se dire, mon âme a quand même coûté quelque chose à Jésus. Elle a vraiment coûté. Alors, la pédagogie de Jésus, ici, elle est aussi extraordinaire. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Donc elle arrive, vous l'imaginez, toute contente, elle arrive, comment dire, en sautillant, elle vient puiser de l'eau, elle arrive au puits, elle a sa petite cruche, et là, Jésus est assis, elle ne s'en occupe pas. Je ne sais pas s'il y avait des marques distinctives, et malheureusement, ne me demandez pas, parce que je suis incapable de vous répondre sur les mœurs de l'époque, mais elle reconnaît bien qu'il n'est pas samaritain. Ça, elle le voit. Je ne sais pas comment, peu importe. Enfin, elle vient puiser de l'eau, et c'est Jésus qui lui parle le premier. Là aussi, toujours cette condescendance, Jésus vient jusqu'à nous. C'est moi qui vous ai aimé le premier. C'est moi qui vous ai aimé le premier. Souvent, on a peur de paraître devant Dieu tout pauvre, tout pécheur, mais en fait, on n'a pas à avoir peur. Jésus ne nous aime pas parce que c'est nous. Hein. Moi, je le dis comme Jésus m'aime bien. Hein. Non, pas du tout. Oh, pas du tout, vraiment. Hein. C'est lui qui nous aime le premier. C'est pas parce que nous sommes. C'est parce qu'il est amour. Hein. La cause, la raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est pas nous. C'est pas parce que c'est moi. C'est parce qu'il est amour. C'est tout. Vous voyez, ici, Jésus fait le premier pas. Il fait le premier pas aussi parce que, vous allez voir, il lui dit « Donne-moi à boire ». C'est très simple. C'est très simple comme conversation. Et c'est là que Saint Jean ajoute « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres ».
La femme samaritaine lui dit, « Comment vous qui êtes juif me demandez-vous à boire, à moi qui suis samaritaine ?» Elle est toute étonnée, et je vous ai dit tout à l'heure, Jésus provoque toujours l'étonnement. Avec Nicodème, on a vu, nul s'il ne renaît de nouveau n'aura la vie éternelle. C'est vraiment une provocation ici, il ne comprend rien. Et là, il la provoque. La demande, elle est simple, il a soif, il prend l'initiative du dialogue, ça c'est aussi extraordinaire. Et elle se dit, comment vous osez me parler? D'ailleurs, elle lui parle, hein. Elle aurait peut-être dû ne pas lui répondre si elle avait suivi les coutumes. Enfin, c'est une femme, elle ne peut pas s'en empêcher. Il lance le dialogue, excusez-moi. Il lance le dialogue, elle répond, qu'est-ce que vous voulez, c'est tout à fait normal. Et Saint Jean ajoute, pour expliquer, pour nous qui ne comprenons peut-être pas, les Juifs, en effet, n'ont pas de commerce avec les Samaritains. C'est très clair. Et alors, c'est là où Jésus profite de la surprise pour aller au-delà. Il lui demande de l'eau naturelle, il a soif, et il va au-delà. Ce qui est beau, et je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais ce qui est très beau, c'est que Jésus ne fait pas de moralisme. Elle lui fait un reproche, hein. Alors elle ne sait pas encore que c'est Jésus, elle ne sait pas que c'est Dieu. Enfin, elle lui fait un reproche. Hein. Donc Jésus se prend le reproche. Comment tu oses me parler, toi? Et Jésus ne rentre pas dans ce moralisme. Il aurait pu lui dire, comme il va lui dire plus tard, tu veux que je te parle de l'état de ton âme? Il était en concubinage, je crois. Et ce n'est pas le premier. Pas glorieux, hein, pas très glorieux. Et notre Seigneur ne rentre pas dans cet aspect moralisateur. Il se prend un reproche, et pourtant notre Seigneur tout de suite élève le débat. Vraiment. Avant de regarder nos péchés, voyez, Jésus voit notre âme qui a soif de vérité. Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu, si chires donum Dei, si tu savais, ah oui, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais fait la demande et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors c'est marrant, hein? Parce que Jésus lui dit, j'ai soif, en gros, et ce j'ai soif, Sitio, on l'entendra sur la croix, j'ai soif, donne-moi à boire. Et elle lui fait un reproche, et là Jésus lui parle, et en fait il est en train de susciter sa soif. Jésus est en train de renverser les rôles. C'est elle qui a soif tout à coup. C'est Jésus qui avait soif au début d'une eau naturelle, et maintenant c'est elle qui a soif. Vous voyez comment, avec grande pédagogie, Jésus, vous voyez, retourne, on peut dire, le dialogue, et provoque la soif de la Samaritaine. Alors là, c'est comme avec Nicodème, j'ai envie de dire tout part à volo, c'est le cas de le dire. Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez donc rien pour puiser, le puits est profond, d'où auriez-vous cette eau vive? Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors là, elle n'y comprend plus rien. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Notre Seigneur est en train de l'amener ici directement dans les mystères de l'ordre surnaturel. Vous voyez, cette pédagogie, on est parti de quelque chose de naturel, j'ai soif. Notre Seigneur a renversé la discussion, et c'est elle qui a soif maintenant, et il l'amène à une soif. Alors, elle ne comprend rien, donc sa soif, elle est un peu naturelle, et puis c'est pas tellement une soif, il y a un peu de paresse aussi, parce qu'elle dit, Seigneur, donnez-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif, donc elle veut étancher sa soif, mais que je ne vienne plus puiser aussi, ici. Donc il y a l'étanchéité de sa soif, l'étanchement plutôt de sa soif, pardon, et en même temps la paresse de ne plus avoir à puiser, vous voyez. Mais notre Seigneur est malin, naturellement, il a cette fine psychologie. Alors qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur, vous voyez? Il a allumé dans son âme le désir de quelque chose. Il y a un désir, vous le sentez bien, c'est imparfait, je pense qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle désire, parce que quiconque boit de cette eau aura encore soif, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source d'eau jaillissante. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Enfin, quand on n'a pas la clé, quand on comprend d'un point de vue naturel, c'est quoi une eau jaillissante en nous? Elle n'a rien compris. Enfin, elle a compris qu'elle pouvait y gagner quelque chose, quoi. Et alors, notre Seigneur a suscité cette soif dans l'âme, vous voyez. Et en fait, s'il y a une bonne disposition de l'âme, ici, la Samaritaine, c'est un peu nul, hein, on dira, c'est un peu neuneux, quoi.
ne comprends rien, parce que... Mais il y a un désir. Et voyez, notre Seigneur se contente de tous nos petits désirs, même les plus imparfaits. On n'a pas besoin d'arriver devant le bon Dieu en disant « ça y est, j'ai tout compris, c'est moi ». Non, non. En fait, la Samaritaine ici, elle n'a pas compris grand-chose, mais elle est saisie. Elle ne méprise plus Jésus. Elle lui a dit au début « comment tu oses me parler ?» Maintenant, c'est elle qui lui dit « vas-y, donne-moi de cette eau ». Comment Jésus a renversé l'âme de cette Samaritaine, mais comment Jésus est allé puiser dans cette âme toute la bonne volonté qu'il y a. C'est ça que fait Jésus dans nos âmes. Il va d'abord chercher ce qu'il y a de bonne volonté en nous. Voilà. Ensuite, il l'allume un peu, c'est-à-dire il l'attise, il essaye de la faire croître, cette bonne volonté, et ensuite Jésus va opérer. Vous voyez, la grâce fait son chemin petit à petit. C'est mystérieux parce qu'on est encore dans l'ordre matériel. Jésus est patient. Elle veut savoir, elle ne comprend rien, mais son âme s'ouvre. Et Jésus est patient. Cette âme s'ouvre. Eh bien, tranquillement, il va l'ouvrir. Et il va la combler. Quelle patience et quelle pédagogie. Nous, quand on regarde notre passé, il y a des choses, on se dit, hey, je faisais ça autrefois, mais je n'avais vraiment rien compris. Mais Jésus a été patient à notre égard. Et il est toujours patient. Cette grande patience, c'est la pédagogie de notre Seigneur. Ici, au verset 14, la promesse que donne notre Seigneur, c'est la promesse d'une eau jaillissante. Je ne m'étends pas dessus, mais prenez-le dans le prolongement de ce qu'il a dit à Nicodème. Une eau jaillissante, c'est une eau vive, une eau qui vit. Ce n'est pas une eau stagnante. Une eau jaillissante, c'est une eau qui est claire, c'est une eau qui est pure, c'est une eau qui est, comment dire, propre, et c'est une eau qui finalement est désaltérante. Alors qu'une eau stagnante, c'est une eau qui ne bouge pas. Et à force de ne pas bouger, eh bien, on dit que c'est une eau morte. Pourquoi? Parce qu'elle devient boueuse, elle devient sale. Et cette eau morte provoque la mort ou la maladie, on le sait bien. Et il faut se méfier de ces eaux stagnantes. Jésus propose une eau vive. La vie de notre âme, vous voyez, est comparable à cette eau vive. C'est quelque chose qui doit jaillir sans cesse dans notre âme. La vie spirituelle, c'est quelque chose qui doit vivre, justement. C'est le prolongement de Nicodème. Avec Nicodème, il a parlé de la vie. Ici, avec cette femme, qui peut-être aura plus de mal à comprendre, elle n'est pas docteur, comme Nicodème, il ne peut pas s'engager dans un domaine un peu plus philosophique. Vivre, c'est agir, vivre, c'est se mouvoir, vous voyez. Donc notre Seigneur est dans le domaine des images, et d'une image qui est remarquable, parce que c'est celle de l'eau. Et on sait combien l'eau est nécessaire pour vivre. Sans eau, on ne vit pas. Donc vous voyez, les thèmes sont intrinsèquement liés. Ici, la pédagogie de notre Seigneur, elle est plus imagée, mais elle n'en est pas moins profonde et réelle. Ici, l'eau vive doit jaillir. Et elle est vie en l'âme, et vous voyez, notre Seigneur va très très loin. Il dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. C'est très mystérieux ici, notre Seigneur mêle le thème de l'eau, qui a quelque chose de naturel, avec la vie éternelle. Mais il dit en lui, c'est-à-dire que Jésus va nous donner une vie qui, en nous, nous mène à la vie éternelle. Alors là, c'est incroyable, ce « en nous ». Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie que Dieu nous donne devient notre vie. Elle est en nous, elle jaillit en nous. Et l'autre jour, enfin hier plutôt, je vous disais, n'est-ce pas, nous n'avons pas deux vies, notre vie naturelle et notre vie surnaturelle. Tout est mêlé, les deux plans sont sans cesse mêlés en nous. Et la vie que Dieu nous donne, la vie de Dieu en nous, ce n'est pas simplement la vie de Dieu, c'est notre vie. C'est-à-dire que la vie de Dieu devient notre vie. Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, quand saint Paul dit « c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », il ne dit pas qu'il n'existe plus, mais il dit bien que sa vie naturelle et sa vie surnaturelle sont à ce point mêlées que tout ce qu'il fait, c'est lui qui le fait et c'est Dieu qui le fait. C'est ça l'eau jaillissante. Et en fait, en nous, dit saint Jean ici, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire que cette vie que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle, c'est ce qui nous mène à la vie éternelle. La promesse est belle, parce que ce n'est pas une promesse future, c'est une promesse qui est déjà réalisée en nous. La vie éternelle est déjà en nous par la grâce. C'est extraordinaire. Alors, elle n'a pas compris grand-chose, hein. Mais elle est subjuguée, il n'y a rien à faire. Elle est subjuguée. Et elle est à ce point subjuguée qu'elle a compris que, en
fait, il y a un don de Dieu. Jésus lui a dit, si Chires donne Dei, si tu savais le don de Dieu. Elle ne sait pas encore ce que c'est tellement le don de Dieu, mais elle sait que c'est un don de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Donne-moi à boire. C'est drôle, hein? Si on étudiait ça d'un point de vue purement littéraire, ça commence par donne-moi à boire, ça finit par donne-moi à boire. Sauf qu'au début, c'est Jésus qui dit donne-moi à boire, à la fin, c'est la Samaritaine qui lui dit donne-moi à boire. C'est extraordinaire, vous voyez, cette pédagogie de Jésus. La femme lui dit donc, Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Jésus voit la bonne volonté, mais ça, c'est pas encore assez. Jésus veut lui donner plus. Quand Jésus nous donne sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie l'âme. La vie de Dieu purifie notre âme. Alors il va la purifier là. Il ne suffit pas de la bonne volonté, il faut changer de vie. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est une vie en Dieu qui suppose, ou qui s'accompagne, disons, du retrait du péché. C'est la même chose, vous me direz. C'est la même chose. Et il le fait avec délicatesse, il lui dit, va chercher ton mari. Un petit piège, hein. Va chercher ton mari. Je n'en ai point, répondit-elle. Elle est tellement subjuguée par le Christ qu'elle est sincère, quoi. Elle aurait pu bafouiller. Non, elle lui dit, je n'en ai point. Oups. Et Jésus est bon, vous voyez, il n'y a pas de moralisme. Il dit, c'est quoi cette vie là-haut? Jésus lui dit, tu as raison. C'est beau, hein, il encourage, tu as raison de dire. C'est bien, tu me dis la vérité. Jésus aime la vérité. Elle n'est pas belle, hein, cette vérité, mais elle est vérité. Il dit, tu as raison. Tu as raison de dire, je n'en ai point. Alors Jésus dit ça, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas à toi. En cela, tu dis vrai. 2 fois, Jésus lui dit, tu as raison. Voyez ce que cherche Jésus dans l'âme, c'est cette vérité, la vérité du péché accusé. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Alors, je suis obligé de m'arrêter ici. Bon, ça va un peu plus loin, ça vous donne soif, je le sens. on est dans le thème. Ça va pas, là où ça va plus loin, donc il n'y a pas de reproche de Jésus, et j'y reviendrai demain, on parlera demain de la femme adultère, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce qui se passe? La Samaritaine, elle est conquise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le village. Saint Jean dit, elle oublie sa cruche, c'est vous dire. Elle a plus soif. Hein. C'est incroyable, cette soif de Dieu qui vient même étancher sa soif naturelle. Elle oublie sa cruche, elle part dans le village, et elle dit, bah, j'ai trouvé le Christ, j'ai trouvé le Messie, parce que Jésus lui dit, c'est moi le Messie. Je passe tous les détails. Elle va les voir, et tout le monde vient, tout le monde l'écoute. Et puis à la fin, il lui dit, bon, bah, tu ne nous intéresses plus, au début on t'a cru, mais maintenant c'est lui qu'on croit, elle est mise de côté. Les quelques leçons que je veux tirer, je m'arrêterai là. La première leçon, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme de la Samaritaine, c'est l'enthousiasme de la vie chrétienne. Un chrétien doit être enthousiaste. Vous allez partir chez vous là, soyez vraiment enthousiaste de votre vie spirituelle. Ne subissez pas votre vie spirituelle. Ne subissez pas les obligations que nous avons d'aller à la messe, de prier, de dire notre chapelet. Ne les subissez pas par pitié. Soyez enthousiastes. Jésus nous commande peu de choses, l'Église nous impose très peu de choses. Une communion par an au temps pascal, c'est pas grand-chose. Une confession par an pour celui qui a des péchés mortels, avouez, c'est quand même pas grand-chose. Une messe par semaine le dimanche, c'est pas grand-chose. Et même aujourd'hui, on peut même choisir une messe basse, c'est vous dire. C'est pas grand-chose, en 3 quarts d'heure, c'est fait, quoi. L'Église est quand même une bonne mère. Ne subissez pas ces choses-là. Essayez d'entretenir l'enthousiasme de la vie spirituelle. C'est ça aussi qui doit motiver et disons, nous servir d'apostolat. On ne sait pas quoi dire. Notre Seigneur pourrait nous dire, comme à Nicodème, tu es tradit et tu ne sais pas ces choses-là. Ben, c'est pas grave. Bah oui, on est parfois un peu bébête devant des arguments qu'on n'est pas capable de trouver. C'est pas grave. L'enthousiasme de Dieu, l'enthousiasme de notre vie spirituelle doit être suffisant pour prouver que nous sommes catholiques et fiers de l'être. Entheos. L'enthousiasme, ça vient de entheos. Ça veut dire en, ça veut dire dans en grec, et théos, Dieu. Dieu en nous, inspiré de Dieu, possédé de Dieu. C'est ça l'enthousiasme. Quand elle repart en oubliant sa cruche, elle est carrément enthousiasme. Hein, et bien elle est possédée de Dieu. La grâce a fait son chemin dans l'âme. Voilà, première leçon, soyez enthousiaste de votre vie spirituelle. Ne vous laissez pas, on a parfois des obligations pesantes, on a parfois des moments où c'est difficile. Retrouvez toujours cet enthousiasme très Dieu. Et la deuxième chose, et je m'arrête là, comme la Samaritaine, apprenons à être détachés de nous-mêmes. Notre Seigneur lui dit, va chercher ton mari. Entre-temps, l'humilité a fait quand même son chemin. Elle aurait pu rougir et dit, de quoi je me mêle?
Apprenons à rire de nous-mêmes, apprenons à relativiser même nos défauts. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on pêche, qu'est-ce que vous voulez il faut relativiser ces choses à Dieu. Souvent dans notre vie, on se regarde et on se concentre sur nous-mêmes. Et ça, c'est malheureusement tout le cartésianisme et toute cette philosophie qui recentre tout en l'homme. Dans notre vie spirituelle, on ne doit pas être centré sur nous-mêmes. On doit être centré sur Dieu. C'est ça que ça veut dire relativiser. Relativiser, ça ne veut pas dire c'est pas important. Ça veut dire ça dépend de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on dit relativiser, mais on relativise par rapport à rien. Et relativiser, ça veut dire rapporter à quelque chose qui est absolu. Or, la seule chose absolue, c'est Dieu. Donc voilà, comment dire, ne nous moralisons pas nous-mêmes, ne moralisons pas les autres non plus. On voit parfois des défauts, qu'est-ce que vous voulez, on a les nôtres, il faut supporter les défauts des autres, et ne soyons pas à faire des reproches sans cesse aux autres. Vous voyez, Jésus fait peu de reproches ici à la Samaritaine, et il lui dit, tu as raison, tu n'as pas de mari. Il lui dit 2 fois, tu as dit vrai. Jésus est touché par cette vérité. Sachons voir le bien chez l'autre, et sachons soulever ce bien pour s'en servir, vous voyez, de tremplin à la grâce. On est parfois dur, on s'arrête souvent au mal des autres, et en fait c'est un peu une vengeance quand on voit ça. C'est un peu une vengeance en nous, dans notre âme, si on creuse au fond, ou une jalousie, je ne sais pas. Au contraire, ce qu'il faut aussi, c'est de voir le bien et le vrai qu'il y a chez l'autre pour s'en servir de levier et faire plus de bien et apporter plus de vérité. Voilà, c'est 2 leçons rapidement que je vous laisse. L'enthousiasme et puis rire. Le chrétien doit rire de nous-mêmes, voilà. Il y a des trucs drôles. On rougit, Je me souviens une fois à École, comment dire, j'étais séminariste, donc le prêtre arrive à Vêpres en procession, il a la chape, vous savez, ce grand manteau que le prêtre porte à l'aspergesme, et quand on dit les Vêpres, il y a 2 chappiers de chaque côté, donc 2 séminaristes qui ont aussi une chape, et puis qui entourent le prêtre, enfin vous avez dû voir ça déjà. Et donc, comme c'est le prêtre, on lui tient sa chape comme ça, et puis on va jusqu'à l'autel. Je m'en suis pas rendu compte, mais en fait j'étais en train de me tenir ma chape. Et je m'en suis rendu compte à l'autel, j'ai vu que ça riait, la honte, enfin... Non. Bon, c'est vrai que sur le coup j'ai rougi, je peux vous le dire, et puis bon... Voilà, il faut rire, on a nos petits défauts, quand on s'en aperçoit, on rigole, ça passe, et puis tout le monde est heureux, finalement. Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, gloire soit au Père, du Fils et au Saint-Esprit. Saints anges gardiens, Père, du Fils et du Saint-Esprit.